Et c'est le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en tête à 34%. Inédit en France. C'est la première fois qu'un parti d'extrême droite franchit la barre des 20% des voix lors d'une élection législative. Un résultat scruté de près en Algérie, où la formation d'extrême droite évoque encore des pages sombres de l'histoire du pays. Aux origines du malaise, le passé du fondateur du parti, à l'époque le Front National, Jean-Marie Le Pen. Le FN a recyclé bon nombre de membres de l'OAS, une organisation terroriste clandestine qui combattait pour une Algérie française. L'ancien parachutiste, lors de la bataille d'Alger en 1957, a aussi été accusé par des victimes de torture pendant la guerre. Par la suite, Marine Le Pen et les membres du Rassemblement national affirment vouloir réduire l'immigration, notamment algérienne. Ceux qui auront choisi la nationalité algérienne pourront rentrer en Algérie. Alors, avec le RN aux affaires, quel impact sur l'Algérie et les Algériens ? Vis-à-vis de l'Algérie, mon souhait est donc d'emblée de conditionner tout nouvel octroi de visa au profit de ressortissants algériens. Marine Le Pen a été très claire, elle promet, on peut dire, une épreuve de force avec le gouvernement algérien si ce dernier n'honore pas ses obligations relatives à la réadmission de ressortissants algériens en France faisant l'objet d'obligations de quitter le territoire français, ce qu'on appelle les OQTF. Et elle est prête à conditionner l'octroi de visa pour la France à la pleine coopération de l'Algérie en matière de délivrance, de laissez-passer, de documents consulaires pour permettre ces retours. Cette préoccupation sur l'exécution des OQTF n'est pas nouvelle. Elle était également celle des différents gouvernements sous la présidence de Macron. Sauf que là, Marine Le Pen menace de sortir un petit peu une botte secrète. C'est l'accord algéro-français de 1968 qui accorde un régime dérogatoire à l'Algérie, dérogatoire au droit commun des étrangers en France, en particulier pour ce qui concerne la circulation, l'emploi et le séjour sur le sol français. Par exemple, un étudiant algérien qui vient étudier, il peut directement s'installer comme commerçant. Ça, c'est un héritage de l'époque, alors que pour un étudiant marocain ou autre, ce n'est pas possible, vous voyez. Et puis, il y a aussi la facilité liée au regroupement familial, puisque vous pouvez faire venir en France votre conjoint, vos ascendants, vos enfants, voire même les enfants adoptés, le système de la kafala, ce qui fait que c'est un régime qui apparaît aujourd'hui très libéral. Eh bien nous, ce que nous proposons déjà, c'est par exemple d'abroger les accords qui nous lient à l'Algérie de 1968. La paternité de cette idée revient à l'ancien ambassadeur en poste à Alger, Xavier Driancourt. Nous vivons sur cet accord de 68, il n'est plus d'actualité. Je pense qu'il faut ou le dénoncer ou le renégocier entièrement, mais remettre à plat l'ensemble du dispositif. Dénoncer cet accord, c'est l'arme atomique vis-à-vis d'Alger. Alors Xavier Driancourt a été en poste à 2 reprises en Algérie et il est revenu de ces 2 mandats avec la conviction que Paris avait toujours été trop naïf vis-à-vis des dirigeants algériens qui, selon lui, ne comprennent que le rapport de force. L'idée de remettre sur la table ce fameux accord de 68 a infusé dans la classe politique. Elle a séduit des personnalités du camp présidentiel comme Édouard Philippe, mais également les Républicains, dont le groupe à l'Assemblée nationale avait déposé l'an dernier une proposition de loi visant précisément à dénoncer l'accord. Dans ces conditions, il est guère très surprenant que le Rassemblement national l'ait pleinement repris à son compte. Sans rien oublier du passé, car la reconnaissance du passé, de ces éléments glorieux et de ces ombres ne signifie pas repentance. Alors, au nom de son hostilité à toute forme de repentance, selon son expression, le Rassemblement national a toujours été opposé aux entreprises de réconciliation mémorielle avec l'Algérie. On se souvient par exemple de la réaction de Marine Le Pen après la déclaration de François Hollande en 2012, lorsqu'il avait reconnu la répression sanglante contre la manifestation pro-FLN du 17 octobre 1961 qui avait coûté la vie à plusieurs dizaines d'Algériens dont certains avaient été noyés dans la Seine. Je commence à en avoir soupé de ces représentants de la France qui n'ont de cesse
que de la salir. Et plus récemment, évidemment, sous la présidence Macron. Emmanuel Macron, lui qui n'a eu de cesse de s'agenouiller devant le gouvernement algérien, lui qui s'attelle à mortifier son propre pays par des repentances continues devenues insoutenables. Il y a évidemment d'autres réactions, notamment après la remise par l'historien Benjamin Stora de son rapport commandé par Macron sur la réconciliation mémorielle avec l'Algérie, qui avait suscité un tollé à droite et à l'extrême droite. Ça apparaîtra comme une énième démonstration de faiblesse. Voilà, la France qui se culpabilise pour son passé. Alors, évidemment, dans ce contexte, l'avenir de la commission mixte franco-algérienne d'historiens, qui planche notamment sur le partage numérique d'archives et surtout l'éventuelle restitution de biens ayant appartenu à l'émir Abdelkader, eh bien, cette commission, évidemment, serait dans ces conditions probablement menacée. Je pense au royaume du Maroc qui nous est cher. Si un Jordan Bardella, Premier ministre, reconnaît officiellement la marocanité du Sahara occidental, ainsi que le défendent ses alliés, Thierry Mariani lui-même qui est député européen affilié au RN, et Éric Ciotti, nouveau partenaire du RN, eh bien, dans ces conditions, l'affrontement entre le nouveau gouvernement Bardella et l'Algérie serait inévitable. Une fois élu, j'adopterai un discours décomplexé, clair et lisible pour l'Algérie. Je pense que nos deux pays ont tout à y gagner. L'Algérie a déjà démontré qu'elle pouvait très bien s'accommoder d'un gouvernement issu de la droite xénophobe et populiste en Europe, ainsi que l'illustre, par exemple, l'excellence de sa relation avec l'Italie de Meloni. Et par ailleurs, sur le long terme, on se rend compte que l'Algérie a souvent préféré travailler avec des gouvernements de la droite désinhibés, comme Pasqua par exemple quand il était ministre de l'Intérieur de la première et de la seconde cohabitation, plutôt qu'avec des socialistes louvoyants entre droits humains et réel politique. Le pragmatisme va l'emporter sur les postures idéologiques. Ils vont trouver un modus vivendi. De toute façon, il ne peut pas y avoir une nouvelle guerre, il ne peut pas y avoir une rupture radicale, donc ils vont finir par s'accommoder les uns aux autres.